Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'Apple Watch Series 7. Donc cela fait maintenant depuis sa sortie que je la teste et que je l'ai au poignet tous les jours 24 heures sur 24. Et donc désormais, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous allez voir que la vidéo va être assez courte puisque finalement par rapport à l'année dernière, eh bien, il y a peu d'évolution, d'où le fait aussi que je prenne moins de temps que par rapport aux autres objets à tester. Donc l'Apple Watch Series 7, désormais on va rentrer un petit peu plus en détail dans le vif du sujet et comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, si jamais vous les avez ratées, je vous les mettrai également dans la description, eh bien on n'a absolument aucun changement à l'extérieur en termes de design par rapport à la série 6, si ce n'est que désormais on a une seule grille de haut-parleurs à la place de deux petites, donc en fait on a l'impression qu'ils sont juste coupés un petit peu entre les deux pour les rassembler en une seule. Et la grosse amélioration majeure de cette montre, eh bien c'est son écran puisque désormais il va quasiment jusqu'au bord de l'Apple Watch. Et pour le coup, l'écran est vraiment super beau, les couleurs sont vives et éclatantes, c'est vraiment très plaisant. Et c'est encore mieux lorsqu'on peut profiter des nouveaux cadrans qui sont disponibles avec cet Apple Watch Series 7, puisque du coup, ils prennent vraiment le plein parti de cet écran. Et franchement, je suis d'accord, c'est plaisant à regarder. Mais finalement, c'est un petit peu la seule évolution qu'on a cette année. Puisqu'au final, ce nouvel écran n'apporte pas grand chose si ce n'est un aspect esthétique, mais Apple a quand même mis une petite fonctionnalité en plus. Alors je sais pas trop si c'est lié à l'écran ou pas, je pense que oui, même si on aurait très bien pu l'avoir sur les anciennes Apple Watch, c'est que désormais, vous pouvez activer le clavier pour répondre à vos messages sur une Apple Watch. Donc comme ça peut être assez pratique, puisque si jamais vous êtes dans les transports et que vous n'avez pas envie de sortir votre iPhone, eh bien vous pouvez directement répondre au clavier et ça sera beaucoup plus efficace qu'une dictée vocale, notamment s'il y a beaucoup de brouhaha aux alentours. Et d'ailleurs, je vous ai réalisé une autre vidéo sur ma chaîne secondaire sur laquelle je vous montre comment activer le clavier sur l'Apple Watch Series 7 puisque ce n'est pas natif de base chez nous en France. Cet écran, selon Apple, c'est le plus résistant qu'ils aient jamais conçu sur une Apple Watch et après, personnellement, moi je n'ai pas de rayures, donc que ce soit sur les contours, sur l'écran, j'ai absolument aucune rayure alors que pourtant je la porte tous les jours, je fais du sport avec, enfin voilà, je la porte comme une montre classique finalement, mais j'ai pu lire que certains d'entre vous et certains d'autres testeurs avaient déjà des petites rayures sur l'écran, donc je pense que ça dépend un petit peu de comment vous la portez. Moi personnellement, encore une fois, en la mettant absolument tous les jours, que ce soit avec des pulls, avec des chemises, en t-shirt, bref, absolument tout le temps et elle se glisse partout, eh bien je n'ai pas de rayures dessus. Donc après, à voir dans le long terme si jamais le fait de ne pas avoir de rayures ça perdure ou si au contraire, au final, on se retrouve avec des Apple Watch comme les années précédentes qui vont avoir tendance à se rayer un petit peu plus facilement. Et pour terminer sur l'écran, l'autre petite mise à jour mineure, c'est que désormais on passe du 40 au 41 mm et du 44 au 45 mm en ce qui concerne les tailles, même si finalement quand on met deux montres côte à côte, entre le 45 et le 44 par exemple, on voit pas vraiment une grosse différence. Et après, ne vous inquiétez pas, les anciens bracelets sont toujours compatibles, donc ça c'est toujours un plus. Côté performance et batterie, c'est exactement la même chose que dans l'Apple Watch Series 6. Encore une fois, dans le comparatif que je vous ai fait, j'avais l'Apple Watch Series 6 et la Series 7 et on le voit bien à la vidéo, les deux sont aussi rapides l'une que l'autre. De temps en temps, ça va être la Series 6 qui va être un peu plus rapide, de temps en temps la Series 7, voilà. Et tout ça est dû au fait qu'Apple a mis exactement le même processeur dans cette Series 7 par rapport à l'Apple Watch Series 6. On a pu le retrouver dans certains articles puisque certaines personnes se sont amusées à la démonter pour regarder, d'autres dans les lignes de code ont pu voir que les noms de processeurs portaient exactement le même nom. Donc en fait, même si ce processeur a été un petit peu rebrandé, je sais pas trop si ça se dit, renommé on va dire, et bien en fait c'est absolument le même que dans l'Apple Watch Series 6. On a juste changé le nom, je pense que c'est plus une question de marketing, mais sinon c'est exactement la même chose. Après c'est pas forcément déplaisant puisque du coup on va retrouver une montre qui est toujours aussi rapide et qui va toujours tourner aussi bien, mais c'est un petit peu décevant quand même d'une année à l'autre de ne pas avoir une amélioration en termes de processeur, surtout quand encore une fois cette année la seule amélioration majeure est celle de l'écran. Côté batterie là aussi c'est exactement la même chose, vous tiendrez un jour et demi en utilisation normale et si jamais vous la gardez au poignet pendant la nuit, et par contre si jamais vous mettez le mode économie d'énergie la nuit quand vous dormez, vous pourrez tenir jusqu'à 2 jours, peut-être même jusqu'à 2 jours et demi si jamais vous vous restreignez un petit peu, mais il sera absolument impossible de faire plus. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de batterie, on a une autre petite amélioration mineure, désormais le câble fourni avec l'Apple Watch Series 7, eh bien c'est du MagSafe vers USB-C, donc ça c'est plutôt cool, et en plus de ça, cet Apple Watch peut se recharger un petit peu plus rapidement que les générations précédentes. Alors après, ça ne doit pas se jouer à grand chose, puisque après quand je mets ma montre à charger, je ne suis pas forcément là à être constamment devant le chargeur pour voir si jamais ça charge beaucoup plus vite ou pas par rapport aux autres, sachant qu'en plus chez moi j'ai un dock sur lequel je mets mon iPhone, ma watch et mes AirPods, donc du coup j'ai pas forcément remarqué d'amélioration par rapport aux autres années, mais apparemment ça se recharge un petit peu plus vite de quelques minutes. Après, la montre est toujours résistante à l'eau, donc ça c'est plutôt cool, notamment pour la nage ou encore pour la prendre avec soi sous la douche, et comme l'année dernière, vous avez toujours les divers capteurs de cette Apple Watch Series 7, donc vous avez toujours un électrocardiogramme qui va se mesurer en posant le doigt sur la couronne, et vous avez le capteur cardiaque qui se situe sous la montre, tout comme d'ailleurs le capteur du taux
d'oxygène dans le sang qui a fait son apparition l'année dernière avec la série 6. Côté prix, pas d'évolution là non plus puisque pour le 41 mm on va se retrouver à 429 € et 459 pour la version 45 mm. Bon, comme vous l'avez vu au final, très peu d'évolution dans cette Apple Watch série 7. On va simplement retrouver une batterie qui se charge légèrement plus rapidement avec un câble en USB-C vers MagSafe et un écran un petit peu plus grand. On pourrait carrément la qualifier d'Apple Watch série 6S, voire même double S puisque les améliorations sont vraiment très minimes. Même si après, il faut garder en mémoire que très peu de gens achètent tous les produits qui sortent chaque année. Par exemple, très peu de gens auront fait le pas de la série 6 à la série 7. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de possesseurs d'Apple Watch qui ont des séries 3, des séries peut-être même 2, des 4, etc. Et donc là, du coup, ça peut être un choix un petit peu plus intéressant. En effet, si jamais vous avez par exemple une série 3 ou en dessous, vous pouvez très largement foncer sur cette nouvelle Apple Watch si jamais vous hésitez, puisque elle vous tiendra de très longues années sans aucun souci. C'est une belle montre, elle tient bien la batterie, elle est fluide, donc c'est plutôt cool. En revanche, si jamais vous avez une série 4, 5 ou 6, là pour le coup, je vous conseillerais d'attendre encore un an, puisque personnellement j'ai encore une série 4 dans mes tiroirs. Bon, alors après, des fois, certes, elle va un petit peu moins vite que la série 7, mais bon, c'est normal, puisqu'on a un processeur qui est quand même 2 ans plus vieux du coup, mais elle fait encore très largement le boulot. Donc pour moi, si jamais vous avez encore une fois une 4, 5 ou une 6, vous pouvez très largement attendre l'année prochaine, puisque normalement l'année prochaine on aura cette fois-ci de vraies nouveautés et des nouveautés majeures. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!